DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, l'actualité tourne autour de ces consultations du président de la République, une délégation du président de la République au Rwanda, après une visite au Congo-Brazzaville. Bref, qu'est-ce qui se passe exactement? Les évêques ont été reçus, Dr Mukwege aussi, Katumbi, Bemba. On en parle aujourd'hui avec Félix Kabala qui, à mon avis, la bouche autorisée du chef de l'État aujourd'hui, on va le dire. L'une de bouche autorisée. Et vous faites la lecture, la revue de presse au chef de l'État. La coordination des informations au quotidien, donc qui comprend la revue de presse, et de lui je reçois certains éléments de langage pour des bonnes orientations médiatiques. Donc vous rencontrez le chef de l'État pratiquement tous les jours? Pratiquement, c'est un quotidien, c'est au quotidien parce que vous savez, le chef de l'État est censé être informé de toutes les sources parce qu'il est celui placé au-dessus de la pyramide qui peut voir tout de loin, là où nous autres, au bas de la pyramide, on ne peut pas tout voir, mais nous sommes censés ramener les informations de bas vers le haut afin que lui puisse donner des bonnes orientations. Comment se portent les consultations déjà? Les consultations vont bon train et ils sont menés de main de maître par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous remarquons et nous observons tous cette adhésion nationale qui est celle des compatriotes congolais qui sont invités à échanger avec le chef de l'État et ils sont reçus en bonne et due forme et ils ressortent satisfaits de ces entretiens, ces échanges avec le chef de l'État. Donc, il y a de l'espoir et nos horizons sont éclairés. Qu'est-ce qui va être dit à la fin des consultations? Vous savez, la discrétion du pouvoir du chef de l'État est un domaine privé, privilégié, qui lui appartient à lui seul, uniquement à lui. Il sait déjà ce qu'il va dire. Il a une décision. Mais pour que cette décision puisse avoir la forme et les fonds normales, il se dit que je devais consulter mes compatriotes. Je devais consulter ceux et celles qui peuvent aussi compléter à mon idée, à ma décision, un de plus pour que je puisse me mettre face à mon devoir qui est de rendre compte au peuple congolais de la gestion dont ils m'ont confié de la République. Pourquoi consulter sans le FCC et pourquoi consulter en dehors du FCC? Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Je regrette beaucoup du comportement de nos compatriotes, nos frères du FCC, lorsqu'on doit prendre la forme de la coalition Cash-FCC. Nos frères du FCC, nos compatriotes du FCC, se comportent comme s'ils existaient seuls sur cette terre, seuls ici en République démocratique du Congo. Pendant 2 ans, nous gouvernons ensemble. Le président de la République leur fait confiance et il fait confiance également aux siens. Alors, lorsqu'il trouve que nous tendons vers un blocage et que les institutions stagnent et que les réformes qu'il met en place prennent du retard pour s'exécuter, le président de la République qui ne rend compte qu'au peuple congolais parce que c'est lui qui est comptable devant ce peuple, et parce que ce peuple c'est le souverain primaire. L'article 5 de la Constitution le dit clairement. Alors, le président de la République a fait un diagnostic, le diagnostic pour lequel il se dit « je dois consulter ».
À la fin de ces pourquoi en dehors consultations, du FCC? je dois prescrire. En dehors du FCC, vous devez comprendre que le président de la République le fait par rapport à ses prérogatives constitutionnelles. Le chef de l'État n'est pas obligé, pour consulter la nation, comme il le fait maintenant, de passer par le FCC. Mais ils sont ou par partenaires. une autorité. Ils sont partenaires, mais lorsque on est partenaire et que vous comportez dans le sens à bloquer, à faire stagner le bon fonctionnement des institutions. Or, le président de la République est l'institution numéro 1 de ce pays. Il met en avant ses prérogatives constitutionnelles parce que le FCC n'est pas la Constitution. Le FCC n'a pas écrit la Constitution. Le FCC ne doit pas se comporter comme si ce sont eux qui dictent les lois de ces pays. Les lois de ces pays sont au-dessus de tous. Le premier citoyen de la République, qui est le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même respecte ces lois. D'où, pour consulter la nation, il a dit clairement dans son discours du 23 octobre 2020 de 6 minutes qu'il le fait par rapport à ses prérogatives constitutionnelles. Ces prérogatives constitutionnelles, M. Bossembe, ne sont qu'attribuées à un individu, à une personne et à une seule institution. Ce ne sont pas des prérogatives partagées par rapport à la coalition ou des prérogatives partagées par rapport à certains dirigeants des institutions. On dit bien le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions de pouvoir public, dont par lesquelles il assure son arbitrage et la continuité de l'État, garant de la Constitution et de l'intégrité territoriale. Alors, dites-moi quelque part, là où cette Constitution mentionne que le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat ou ceux de cours et tribunaux sont ceux qui garantissent le bon fonctionnement des institutions. On n'est pas au niveau du bon fonctionnement. Ici, on est Bien au sûr niveau qu'on est de consultation. Ma question est simple. Pourquoi le président consulte en dehors du FCC alors qu'ils sont partenaires? L'alliance n'est pas morte et le président n'a pas cassé l'alliance. Pourquoi consulter en dehors de vos partenaires? Le président de la République n'a pas cassé l'alliance. Oui. Le président de la République s'est présenté devant le peuple congolais pour leur donner la situation exacte de l'évolution de la nation. Et il a observé que la marche du pays stagne. Les réformes qu'il prévoit mettre en place ont un ralenti. Pourquoi? Parce que on consulte, on échange, nous remarquons que nos amis de l'autre côté veulent rester dans les statu quo. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il bloque le chef de l'État? En quoi, c'est ça la question, Mais en quoi bloque-t-il le président? 2 ans. Combien d'écoles le leadership du président a construit? Combien de routes ont été construites? Combien d'hôpitaux ont été construits? Qui les empêche? Et qui empêche le chef de l'État à le faire? non, il y a eu des réalisations, M. Bossembe. Je ne reviendrai pas sur la liste des réalisations, dont la plus grande est la mise en exécution d'une provision constitutionnelle, disposition constitutionnelle qui est la gratuité de l'enseignement. Qui bat de l'aile aujourd'hui. Hein. Certaines écoles font payer l'argent aujourd'hui. Écoutez, vous C'est la savez, catastrophe aujourd'hui là-bas. écoutez, vous savez, c'est une disposition qui existe depuis plusieurs années, qui a souffert d'être mise en exécution. Donc, lorsqu'on la met en exécution, cette disposition constitutionnelle, on ne va pas dire que tout sera en rose. Il y aura des épines, comme on est en train de les constater. Mais cela n'empêche pas, ne va pas décourager le président de la République de continuer à insister sur la mise en œuvre, l'exécution de la gratuité de l'enseignement. On a des chiffres. Aujourd'hui, plus de 2 500 000 enfants qui étaient hors système scolaire ont retrouvé le chemin de l'école. Les nouvelles unités ont été prises en compte et l'État engage et les paiements de ces nouvelles unités sont fonctionnels et fonctionnels. Pourquoi quand ça marche, vous dites c'est bon, mais quand ça ne marche pas, c'est le FCC qui bloque? Non, Pourquoi? attendez. Oui. Lorsque ça ne marche pas, Oui. on regarde d'abord les paramètres autour de nous avant de pointer qui compte du doigt. Mais pourquoi quand ça marche, vous ne regardez pas tous les paramètres? Mais quand ça marche, on a déjà analysé tous les paramètres qui font à ce que les idées puissent évoluer et avancer. M. Bossembe, ici, nous devons comprendre une chose, M. Bossembe. Le président de la République est garant de la constitution de bon fonctionnement de ses institutions et des pouvoirs publics, pour lesquels il assure un arbitrage. Lorsqu'il observe, il remarque que la bonne marche de ces institutions, de ce pouvoir public stagne, parce que certains acteurs politiques
au sein de la coalition veulent le statu quo. Ici, le statu quo voudrait dire qu'ils veulent rester dans les avantages qu'ils ont toujours amassés depuis belle lurette. Or, lorsque vous voulez rester dans les statu quo, que dites-vous de la population qui vous a mis à cette place-là? Non, le président de la République se remise en question pour revenir devant le peuple congolais, leur dire que je vais vous consulter. Il les consulte sans pour autant fermer la porte au FCC, à ses alliés. Il ne ferme pas la porte, bien au contraire. Mais aucun allié n'est venu, il faut rappeler aussi. Hein. Mais attendez. Aucun allié n'est venu. L'objectif, la porte reste ouverte. L'objectif, c'était faire l'ouverture. Et cette ouverture est applaudie par tout le monde. Les images sont claires, vous le constatez, vous les observez. Et même la base qui est le peuple congolais est d'accord avec l'initiative du chef de l'État. Deux grandes absences, on parle de Kabila et Fayoulou. Bon, écoutez, quand j'ai dit que la porte reste grandement ouverte, c'est-à-dire elle est ouverte pour tout le monde. C'est le chef de l'État qui consulte. Mais ils ne viendront pas, vous le savez. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans des concertations. Nous ne sommes pas dans un dialogue. Nous ne sommes pas dans un conclave. Nous ne sommes pas dans un conciliambule. Nous sommes dans la réalité selon laquelle un homme, un individu, une personnalité, face à ses responsabilités constitutionnelles, prend les devants pour dire « je vous appelle tous autour de moi pour vous consulter ». Avoir, connaître votre intelligence sur cette initiative dite de l'Union sacrée. La diaspora n'est pas là non plus. La diaspora, vous savez, nous avons un comité d'organisation de ces consultations. Du jour au jour, il y a des avancées. Nous avons des listes qui se prolongent quand même pour inclure tout le monde. Il faut comprendre que toute organisation humaine ne peut pas être parfaite à 100%. Elle peut être parfaite à 98%, 90%. Comme je le dis, je jette un coup de chapeau au comité organisateur de ces consultations autour du chef de l'État. Ils ont abattu un très grand travail. La preuve en est, vous autres, vous aviez été reçus dans une catégorie que vous connaissez très bien. Mais ça ne répond pas à ma question. J'y arrive. Okay, allez-y. J'y arrive. Alors, comprenez que cette catégorie des personnes que vous définissez qui n'ont pas encore été reçues, la question est étudiée d'une manière très rapide et en urgence par le comité organisateur qui donne des réponses adéquates, qui ne fait pas attendre des gens 48 heures, 72 heures ou une semaine. Les réponses sont décidées, séance tenante, et ils mettent cela en application. Jeannette Kabila a refusé de venir, alors que vous lui avez lancé l'invitation. Écoutez, vous savez, lorsqu'une invitation est lancée à plusieurs personnes, et que les gens qui sont concernés, les personnes concernées, estiment qu'ils viendront ou ils ne viendront pas, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État ou du comité organisateur. Ce qui est beaucoup plus important est que nous puissions faire avancer la République, qui est une bonne marche, qui doit être constatée par le commun du mortel, qui est le peuple congolais. Je revenir sur la question du chef de l'État. Comment il a senti ça dans sa chair, le refus de Ilunga Kamba d'assister à la prestation de serment avec Madame Mabunda et M. Tambo Mwamba. Tout le monde savait qu'il n'allait pas venir, donc ça ne pouvait pas déranger les chefs de l'État terriblement. Mais comment le chef de l'État a vécu dans sa chair l'absence d'Ilunga Kamba, l'absence des ministres, de ses ministres, alors qu'à Londres, il nous avait dit « Ouais, hôtel Melamoka Nonangai, Kombo Naye, Bic Rouge ». Comment il a senti ça dans sa chair? Parce que vous le rencontrez assez souvent. Premièrement, le président de la République, ce n'est pas le genre de personne qui s'agite. Il est très calme, très serein. Vous pouvez lui faire du mal, vous pouvez lui manquer de respect ou de considération. Ce n'est pas quelqu'un qui agit dans la précipitation. D'abord, j'aimerais dire ceci. Qu'on soit d'accord ou contre le président de la République, dans la forme comme dans le fond, mais lorsqu'on vous a déjà lancé une invitation par l'institution président de la République, à travers ses services, de venir participer à une cérémonie, il ne vous est pas donné ce droit d'engager un échange avec le président de la République dans le sens de manquer du respect au président de la République. D'abord, le fait de ne pas répondre à l'invitation du chef de l'État par ses leaders d'institution pour aller répondre à l'invitation d'une personne qui n'est pas président de la République, qui n'est que sénateur. Mais chef de la majorité. Chef de la majorité, pas chef d'une institution.
Quelle majorité? La majorité parlementaire. La majorité parlementaire, c'est le cash FCC. Oui, mais le chef de la majorité parlementaire, c'est qui? Il n'est pas le chef de la majorité parlementaire. Ah, le chef de la majorité parlementaire, c'est le président de la République. Aujourd'hui, vous le dites, mais avant, vous ne le disiez pas. C'est le président de la République, parce qu'avant, on ne pouvait pas le dire, parce que cette majorité n'a jamais été constatée, qu'on se le dise aussi. Oui, c'est maintenant que vous dites aussi, Vous mais quand comprenez? c'était le cas, c'était pour vous. Il n'y a pas de Quand tout problème. marchait, c'était pour vous. Non, il n'y a pas de Est-ce problème. qu'aujourd'hui, le président réalise qu'il a commis une erreur d'avoir fait un partenariat ou une alliance avec Kabila? Non, pas du tout. Donc, il ne regrette pas. Il ne le regrette pas, Oui. mais il a juste besoin que la République puisse avancer, parce que dans son discours, il a même reconnu qu'il existe des hommes et femmes de valeur dans le camp du FCC de l'autre côté, comme ceux de son camp, au niveau du cash. Moi, je me rappelle, je lui ai dit en face, par exemple, je lui ai dit, Monsieur le Président, tous vos partenaires ne sont pas d'accord avec vous. Il me dit, non, Christian, pas tous. Il y a encore une bonne partie qui Bien croit. sûr. Qui croit en moi. Mais ils sont où, cette partie qui croit? Elle est où, cette partie qui croit en lui? Mais nous n'allons pas les exposer à la lumière du jour. Mais si ce n'est Ces pas, personnes. si ce n'est pas immoral, si ce n'est pas dans les cachotteries, pourquoi ne le dites-vous pas? Mais non, mais quand le président de la République vous dit cela, vous étiez là où ils vous ont reçu, il vous a reçu. Donc vous comprendrez que dans la discrétion de son pouvoir, lorsqu'il vous dit que ce n'est pas tous, certains sont avec moi et ils sont d'accord avec ma vision, alors vous comprenez que le président de la République ne peut pas se mettre à vous mentir. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Nous posons la question, est-ce que le chef de l'État reviendra devant la population et dire je dissous le Parlement? Est-ce qu'il va dire je limoge mon Premier ministre? Est-ce qu'il va dire je mets terme à mes rapports avec Kabila? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, lorsque nous remarquons le défilé des qualités des personnes qui sont reçues, consultées par les chefs de l'État, au sortir de leur entretien avec le chef de l'État, ces personnalités reviennent régulièrement, M. Bossembe, sur 4 différents points. Premièrement, la paix et la stabilité qui est sujet de l'amélioration de la vie au quotidien des Congolaises et Congolais. Ils parlent de la dissolution de l'Assemblée nationale pour ceux qui sont trop extrêmes. Certains vont même à demander la démission du Premier ministre et les autres qui vont même à demander au président de la République de mettre fin à son alliance ou la coalition entre le FCC et le CACH. Le président ne fait qu'enregistrer. La décision est sienne. Voilà même là où on remarque la beauté de son pouvoir discrétionnaire pour lequel il n'est que lui seul face à ses responsabilités et avoir écouté tout le monde, il décidera devant le peuple congolais. Et on doit noter que grâce à ces consultations appelées par le chef de l'État, nous remarquons et nous observons un sursaut patriotique, l'éveil patriotique qui naît et qui ressort, encore une fois, dans les rangs des hommes politiques et des acteurs de la société civile qui sont reçus depuis près d'une semaine. Est-ce que vous imaginez les conséquences si, après ces consultations, le chef de l'État revenait et dit à la population, par exemple, « Messieurs et dames, j'ai compris la nécessité de former une famille et j'estime que le FCC a compris et je voudrais revenir encore une fois avec eux. » Et s'il dit une chose pareille, ou si le président renoue avec le FCC, parce que de toute façon, il n'a pas encore cassé totalement, mais s'ils reviennent sur la même formule, que le FCC est toujours là, ils sont toujours majoritaires, le gouvernement continue, et puis pouf, il y a une nouvelle réunion de ministres, est-ce que vous imaginez les conséquences? Alors, le président de la République est conscient de ce qu'il fait. Le président de la République ayant réuni tous ses collaborateurs, le président de la République a besoin de mettre ce pays sous une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique s'appelle l'union sacrée. La raison pour laquelle il a fait le diagnostic, il a déposé le bilan devant la République en démontrant au peuple congolais que cette coalition pour laquelle nous vous avions demandé de nous donner les bénéfices du doute par l'esprit d'avoir confiance aux autres, j'ai remarqué qu'il y a plein de divergences et qu'il y a des blocages et le bon fonctionnement des institutions est altéré là-dedans. Donc, je trouve et j'estime opportun de faire une ouverture, vous consulter à travers la classe politico-sociale la plus représentative, le plus représentatif, raison pour laquelle vous voyez tout ce monde défiler, des acteurs politiques, pour que le président de la République agrippe
leur intelligence à la sienne afin de communiquer la décision qui sera sienne au commun mortel qui est le peuple congolais. Union sacrée, parlons-en. C'est une conception parlementaire, gouvernementale, tout simplement politique. C'est une initiative du chef de l'État qui va fonctionner au sein des institutions. Et cette institution, c'est le Parlement de cette République. Il faut une majorité. Il n'y a pas de problème. Nous y travaillons. Le président de la République consulte. Pour débaucher. Il ne consulte pas pour débaucher. Il a fait un appel. Ce n'était pas un appel pathétique. C'était un appel patriotique. Un appel qui demande aux consciences des uns et des autres de regarder devant. Parce que cet appel... De trahir leur camp pour accompagner Félix Tshisekedi. Mais il est le chef de la majorité parlementaire. FCC cache. Parce que la majorité parlementaire... Pas ici, FCC, parce que vous n'êtes plus ensemble déjà. mais non, comment, qui vous a dit que le président dit qu'on n'est plus ensemble? Mais le président l'a dit. Il a prononcé qu'on n'est plus ensemble. Non, mais il est politicien, il ne dira pas qu'on est plus Le ensemble. président de la République Vous avez a entendu présenté un bilan et il a fait une ouverture. Vous avez entendu le rapport du FCC. Ils sont clairs. Hein. Mais écoutez, Ils sont vous clairs savez, avec vous. Ils disent que vous n'êtes plus ensemble. Donc, c'est chacun va tirer ses conséquences. Non, les non, non, les non. conséquences. Non, je ne me rappelle pas que le FCC... Le communiqué est là. Hein, le communiqué, ils disent qu'il reste ouvert au dialogue, mais que dans le cadre de l'accord. Non, attendez, vous savez quoi? Le président de la République, lorsqu'il met déjà en avant sa posture constitutionnelle par les prérogatives de cette constitution, toute forme d'accord, conciliambule, ne peut pas venir se mettre au niveau égal avec cette posture constitutionnelle du chef de l'État. Tout est sujet de la norme supérieure. Vous êtes juriste, vous le savez bien. Je ne peux pas prendre l'accord d'une coalition, la mettre au-dessus de la Constitution. Toute loi qui voit le jour dans cette République, dans n'importe quelle forme et fond, sachez-le très bien, si cette loi est censée aider une société X, Y, Z d'évoluer, si elle viole le prescrit de la norme supérieure qui est la Constitution, cette loi est caduque par sa création et même par son application juridico-administrative. Oui, mais ils n'ont rien dit d'autre que de vous demander de revenir sur le bon chemin. C'est pas eux de nous demander de revenir sur le bon chemin. C'est à eux de venir vers nous, vers le chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'a plus le temps de courir derrière les gens parce qu'il le faisait avec humilité, il le faisait avec patriotisme, il le faisait dans le sens d'unifier les idées et de mettre ensemble une certaine synergie. Le président de la République s'est déplacé de l'Oïa où il habite pour recevoir le sénateur à Nsele. Plusieurs fois, on l'a vu. Plusieurs fois, il l'a reçu à l'Oïa, mais plusieurs fois, il l'a reçu à Nsele. Il traversait presque la moitié de la capitale pour le faire. Alors, en le faisant, avec la bonne foi qui est la sienne, il remarque qu'il y a un blocage, des ralentissements. À quel niveau? Est-ce que c'est le blocage au niveau de la famille politique de Kabila ou le blocage se situe au niveau de Kabila Félix Tshisekedi? Le blocage se situe au niveau des institutions créées par des personnes qui sont ensemble avec nous. Et comment vous comptez régler la question? La question doit être réglée autour de ces consultations, autour d'un dialogue permanent que le chef de l'État a mis en avant. Alors, comme il a mis en avant ces dialogues permanents, c'est lui seul qui connaît les mécanismes qui feront à ce que on puisse sortir de ce marasme qui ne nous aide pas à évoluer. Aujourd'hui, on va parler de cette réponse du FCC. Ils sont allés en retraite et ils se sont entendus. D'abord, avant la retraite, vous avez suivi les discours de Joseph Kabila Kabange qui dit chercher le Thomas, qui refuse qu'il y ait eu un accord. Lui et Félix Tshisekedi auraient signé un document en présence des pays, des présidents des pays voisins. Il les appelle les parrains de l'accord. Et qu'il y a eu des signatures. Il a promis qu'après, quand il va faire la deuxième sortie, il amènera à l'accord, il va le lire. Félix Tshisekedi a-t-il signé des accords obscurs, oui ou non? À ce que je sache, depuis que le président est à la tête de cette république, la République démocratique du Congo, chaque fois que j'ai eu
la chance d'échanger avec lui. Il n'a jamais tenu le langage selon lequel j'ai signé un accord avec l'ancien président de la République. Et il a souvent dit, ceux qui ont la preuve de l'accord, je ne bloque personne, qu'ils viennent et qu'ils présentent cet accord. Et si Que le Kabila monde entier puisse voir cet si accord. Kabila brandissait cet accord en question. Mais qu'ils brandissent l'accord, on attend. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais l'accord est vrai? Quelle est la posture que le président de la République a prise pour le moment? Oui, C'est de consulter qui? Le peuple. oui. Est-ce qu'il ne s'est pas présenté devant ce peuple le 23 octobre avec un discours qui présentait un bilan complexe, très complexe de l'action qu'il mène, ça fait 2 ans, ensemble avec nos amis du FCC? Le président de la République est déjà dans cette optique pour laquelle il se dit « Je dois des réponses au peuple congolais et je dois rendre des comptes au peuple congolais. » Vous achetez des députés à 7 000 $, oui ou non? Mon frère Christian Bossembe, vous savez, il y a énormément de fuites en avant. Lorsqu'aujourd'hui, nos amis du FCC commencent à nous accuser d'acheter les députés, de débaucher les députés avec de l'argent, c'est comme s'ils se tiraient eux-mêmes une balle dans le pied ou s'indexer, s'auto-indexer de pratiques qui ont été reconnues, les leurs, dans le passé. Mais on ne va pas revenir sur le passé. Nous voulons construire un avenir meilleur. Alors pour construire cet avenir meilleur, nous devons mettre la croix sur ce qui a été des mauvaises pratiques dans le passé et aller de l'avant. Raison pour laquelle le président de la République tend la main à tout le monde, y compris ceux qui sont du FCC. Parce qu'on doit le rappeler ici, le FCC n'a pas la majorité parlementaire. Aucun parti politique n'a la majorité parlementaire. Le FCC n'est pas un regroupement politique, n'est pas un parti politique. C'est une plateforme électorale. Vous le savez très bien. Il y a beaucoup de députés qui se reconnaissent dans le FCC. Vous avez vu la retraite. Ils sont allés en retraite. Ils sont allés en retraite. Pour marquer leur confiance, leur fidélité à l'ancien président de la Mais vous devez aussi parler de ceux qui n'ont pas pris part à cette retraite. Oui, vous êtes content pour le débauchage. Non, c'est parce que ceux et celles qui n'ont pas pris part à cette retraite pensent à l'avenir de ces pays. Ils pensent que cette République a bel et bien le droit de donner quelque chose, de mettre quelque chose sur la table de ses concitoyens, de ses citoyens, le peuple congolais. Vous imaginez nos frères du FCC qui veulent qu'on reste dans le statu quo. Que deviendrait cette nation dans les 10 ans à venir? L'histoire est têtue, vous savez, aujourd'hui vous parlez un peu comme ceux du FCC hier, vous défendez la thèse maintenant de Tchibala, vous défendez la thèse de Boussa, vous défendez la thèse de toutes ces personnes qui ont été débauchées par Kabila à l'époque. Ils ont eu le même discours que vous. On a regardé le pays, on a regardé l'avenir du pays, on n'a pas voulu rester dans le statu quo. Mais attendez, c'était des déclarations partisanes, individuelles. Vous faites la même chose aussi aujourd'hui. Nous tenons des propos rationnels en tant qu'hommes d'État. Mais c'est parce que c'est aujourd'hui que vous êtes au pouvoir. Mais hier, vous disiez la même chose contre ceux qui étaient partis. Mais nous n'avions pas compromis notre lutte, raison pour laquelle on a accédé à la magistrature suprême. En partisans avec celui qui a été comme un diable pour vous. Mais non, attendez, les résultats de ces élections nous ont démontré le contraire. Nous étions obligés, par rapport aux résultats des élections, de composer ensemble. Mais aujourd'hui, cette composition avec nos frères du FCC n'est pas remise en question, mais il y a des questions qui se posent sur la sincérité de certains membres au sein du FCC, raison pour laquelle le président de la République a fait une ouverture. Et cette ouverture a été accueillie, saluée par tout le monde. La raison pour laquelle toute forme d'acteurs politico-sociaux de ce pays, social de ce pays, sont là présents. Dr Mukwege, par exemple, il est arrivé. Il a parlé de sa coalition qui était finalement une couverture de criminels. Est-ce que le chef de l'État va réussir à fédérer toutes ces idées? Parce que je me rappelle de ce que les gens lui ont dit. Et à un moment donné, je me pose la question, est-ce que le président ne s'est-il pas piégé encore une fois? S'il a été capable le 23 octobre, le 23 de ce mois, le 23 octobre bien sûr, de faire un discours de 6 minutes en synthétisant le bilan de 2 ans en 6 minutes,
et initiant ces consultations, il est capable de fédérer les idées qu'on lui apporte à travers ces consultations et, en un temps record, présenter ses décisions au peuple congolais. Que dites-vous de ceux qui pensent que le chef de l'État va finir comme Laurent Désiré Kabila? Non, vous savez, les époques ne se ressemblent pas. Ceux qui disent cela, nous comprenons qu'ils ont des inquiétudes. Mais est-ce que nous devons nous inquiéter? On ne s'inquiète pas. Est-ce qu'on doit avoir peur? On n'a pas peur. On a combattu 37 ans environ en ce qui concerne l'UDPS, parce que quand bien même je collabore avec le chef de l'État, ou que le chef de l'État est là où il est au-dessus de partis politiques, il n'est pas un orphelin politique, il est issu d'une famille politique, qui est l'un de grands partis politiques de l'histoire politique de la République. Je cite l'UDPS. Je veux vous dire une chose, le 37 ans de combat de l'UDPS, on a vu des gens tomber, des gens mourir, le sang couler dans cette République. Ils sont morts pour que nous autres, nous puissions être là où nous sommes. Mais est-ce que cela dit que ces gens qui sont morts ont mérité la mort à notre place? Non. Comme aussi moi, ou un autre de mes frères au sein de l'UDPS, pouvait aussi trouver la mort. Comme aussi le président Tshisekedi, actuel chef de l'État, a failli trouver la mort. À l'époque de 1+4, je ne reviens pas sur l'histoire. Et ça veut dire simplement que le chef de l'État est bien conscient des enjeux. Les enjeux sont toujours là. De là. la menace de l'assassinat, de la menace d'un coup d'État. Mais attendez, ceux qui peuvent se pavaner dans ce sens que vous évoquez, ils vont aider la République ou ils vont amener la République en arrière. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Mais qu'ils tentent un peu, on va voir s'ils vont réussir. Est-ce que vous êtes solidement assis? Est-ce que vous êtes solidement assis? Il faut faire confiance aux institutions de la République et à la loi suprême qui est la Constitution. Très bien. Alors, il y a un autre point, peut-être on va terminer par ce point-là. On a vu une vidéo qui a fait le tour du monde, où des conseillers, un peu comme vous, manquaient du respect au président de la République. Alors là, les gens ont dit, au Moniba Napoto, au Moniko Messalaneng Sala, mais c'est tellement bien président que le président va monter sur le bango. Et vous avez vu comment le FCC a financé la propension de cette vidéo pour montrer aux gens, regardez, ben, on ne respecte pas Félix Tshisekedi, comment il veut qu'on le respecte, nous, au niveau de l'opposition du FCC. D'abord, j'aimerais dire ceci. Les responsabilités ont été établies, de bout en bout. Ce n'est pas à moi de discuter de ces responsabilités ici. Sauf que cette vidéo, qui est une erreur technique, qui a fait à ce qu'elle puisse se retrouver dans les médias, met en avant clairement certains conseillers. Mais il ne faut pas aussi être si dur envers ces conseillers comme si ces personnes ont toujours manqué du respect au chef de l'État. Non. Je cite ici Tété Kabwa, je cite ici Nicolas Kazadi, je cite ici Jean-Claude Kabongo, qui est respectivement, Tété Kabwa proche du conseiller spécial dans le cabinet du conseiller spécial François Béat. Il est professeur. Il m'a enseigné le droit de société. On l'appelait Saint-Esprit. Je respecte. Je n'ai pas compris comment quelqu'un d'aussi élevé comme lui puisse manquer ce tact. Je peux comprendre, mais à un moment donné, quand les chefs de l'État entrent, c'est vrai qu'on dit que les chefs de l'État étaient entrés plusieurs fois, et à un moment donné, ils sont perdus, pensaient qu'ils pouvaient se mettre debout, mais on n'explique pas ça au professeur Tété Kabwa. Quand même. Écoutez, vous savez, pas lui. Je continue dans mon fil d'idées. Ces conseillers ont toujours respecté les chefs de l'État. Mais pas cette fois-là. Ils ont toujours, je dis bien qu'ils ont toujours respecté le chef de l'État. Ouais. Vous devez aussi analyser la vidéo dans un autre contexte. Vous n'êtes pas en train de justifier ça. Je ne justifie pas. Je craindrais vous. Non, non, non. Très bien. Écoutez bien mon raisonnement. Je ne le justifie pas. Je ne défends personne. Mais ici, il faut être réaliste. Ce sont des personnes qui respectent toujours et qui ont toujours respecté le chef de l'État et qui ont toujours bien travaillé pour le compte du chef de l'État parce que ce sont ses collaborateurs. Mais il s'avère qu'une vidéo se retrouvait sur la place publique et que la clameur publique s'est sentie amoindrie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le représente, c'est le chef de l'État. Cette erreur qu'ils ont observée ne leur a pas plu. Raison pour laquelle ils ont haussé le ton. Tous, à l'unanimité, ont condamné ce comportement. Alors, vous devez comprendre que le chef de l'État, de son côté, a entendu.
a écouté religieusement la grogne de l'opinion publique. Et les dispositions ont été prises. Lesquelles? Les dispositions ont été prises. Lesquelles? Les consultations continuent avec les équipes qui sont sur place. Ça veut dire qu'on les a évincés. Évincer, c'est trop dire. Suspendre, c'est trop dur. On les a changés. On a juste fait une substitution d'autres membres. Donc tout ça, c'est pour ne pas dire qu'ils ont été changés. Tout le français beau que vous sortez, c'est simplement pour dire qu'ils n'ont pas été changés. Non, le président de la République a agi en substituant les 3 conseillers aux autres conseillers qui ont travaillé ensemble avec ces mêmes conseillers. Vous avez toujours eu du mal à tirer quand il faut tirer sur les conseils du président. Je me rappelle encore la peine que vous aviez l'autre fois pour parler de Vital Kamerhe. Vous étiez, franchement, vous parlez de lui comme si vous étiez en train de marcher sur les œufs. Et là, quand il s'agit de ces conseillers-là, on a comme l'impression que vous faites tellement attention à une phrase, au mot, à la virgule, à peine même à la respiration. Mais non, mais il faut comprendre une chose, Monsieur Bossembe. Je suis aussi un être humain. Comme aussi je pouvais me retrouver à leur place. Mais le principe veut qu'on se... Si je m'étais retrouvé à leur place et que cela arrivait, j'allais être aussi dans la lignée de ceux qui allaient subir la décision prise par l'opinion publique. La sanction prise par le président de la République. Pourquoi vous ne le dites pas? Ils ont été sanctionnés par le président, oui ou non? Moi, je préfère avoir des termes beaucoup plus rationnels. Ils ont été substitués. Ça veut dire qu'ils ont été changés. Ils ont été substitués. Ils ont été remplacés donc. Ils ont été substitués. Très bien. Alors, on va comprendre finalement. Ils sont où maintenant? Ils font quoi aujourd'hui? Ils continuent à faire leur travail selon les prérogatives de leur fonction au sein du cabinet de la République. Le président de la République a-t-il apprécié ces gestes? Le président de la République a entendu la grogne de l'opinion publique. Donc, c'est pas un président qui n'a pas des convictions personnelles. Il entend plutôt ce que les gens disent. Mais non, il a des convictions personnelles et il doit avoir l'oreille à l'extérieur pour entendre ce que ce peuple qui l'a placé là où il est, afin qu'il puisse agir. Est-ce que vous vous comportez aussi comme ça? De quelle manière? Vous voulez dire... Est-ce que vous prenez le président pour votre ami, pour votre copain, pour votre grand ami, pour votre pire vieux, ou vous pensez que c'est un président de la République? Vous vous levez à chaque fois qu'il se lève aussi? Chaque fois que le président de la République passe, nous nous levons. Même au palais de la Nation, il sort de son bureau. Nous sommes dans l'autre bout du couloir. Le fait déjà qu'on voit le mouvement du chef du protocole, on se lève de loin. Parce que lui, d'où il est capable de voir jusqu'au fond du couloir. On doit se lever. Et si quelqu'un ne se lève pas, comment agirez-vous? Non, nous alertons ceux qui ne voient pas parce qu'ils sont assis dans des chaises visiteurs. Mais s'il ne se lève pas? Si une personne ne se lève pas, on lui fait la remarque, même si ça n'a pas été observé par quelqu'un, on lui fait la remarque, il faut faire attention. Prochainement, le président de la République était en train de venir, nous nous sommes levés, toi tu ne t'es pas levé. Et la vidéo nous a montré le contraire, très bien. Mais alors, aujourd'hui, on va le dire, devrions-nous continuer avec ce gouvernement ou, après les consultations, on aura un autre gouvernement? Je vous signale qu'il y a là 3 conseils des ministres qui ont été annulés, comme ça. Mais c'est tout à fait normal. Le président de la République a parlé de comment est-ce que les institutions stagnent. Quand on dit institution, le gouvernement c'est une institution de la République, reconnue par la Constitution, en son article 68, si je ne me trompe, sont reconnus. Institution de la République. 1. Le président de la République. 2. Le gouvernement. Non, le Congrès. Le Parlement. Oui, le Parlement. Le gouvernement. Le Parlement réuni en Congrès. Oui, mais le Parlement, ouais. Le gouvernement. Et puis l'exécutif. Et les cours et tribunaux. Et puis les cours et tribunaux. Voilà. Donc, ce sont les 4 formes d'institutions reconnues au sein de la République. J'aimerais vous dire que nous devons laisser l'institution numéro 1 de cette République, à travers son pouvoir discrétionnaire, d'aller jusqu'au bout, très bien, avec son initiative, afin qu'on ait les bonnes réponses pour lesquelles cette opinion publique, le peuple l'attend. Merci beaucoup, Félix Kabala. On a terminé cette émission. Mais avant de la boucler complètement, qu'est-ce que la délégation du chef de l'État est allée faire au Rwanda? Ah, vous parlez de cette tournée ouais. qu'ils ont faite du Rwanda au Caire, ainsi de suite. Premièrement, le président de la République est un acteur régional important, un acteur continental important. Il occupe
des fonctions au sein de l'Union africaine en tant que deuxième vice-président de l'Union africaine. Président à devenir dans quelques mois devant nous de l'Union africaine. Il est tout à fait légitime, même si la République est en pleine consultation, le fonctionnement de la République ne s'arrête pas. Voilà là où l'article 69 de la Constitution est très importante et a même sa beauté d'être observée. On dit qu'il assure par son arbitrage le bon fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions. Et il en assure la continuité. La République est en consultation. Le chef de l'État pouvait lui-même se déplacer, mais il a mis en avant ses proches collaborateurs pour faire le tour. Ces personnes ont occupé les fonctions qu'il va occuper bientôt à la tête de l'Union africaine. Où est le mal lorsqu'un homme humble, où est le mal lorsqu'un homme humble, comme il est, tel qu'il est, envoie ses émissaires pour consulter ceux qui ont occupé ses fonctions. Parce que quand il a accédé à la magistrature suprême, le président Kagame était en train de passer le relais au président Al-Sisi de l'Égypte. Et le président Al-Sisi a passé le relais au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président de la République a le droit de consulter ces personnes. Et donc, vous tordez la rumeur, ce n'est pas un rapport rwandais, tout ça, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Très bien. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Félix Kabala, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie de l'invitation, M. Bossende. Nous allons vous recevoir encore après les consultations. Bien sûr. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur, un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Je recevais Félix Kabala, qui est l'une des bouches du président de la République. Il fait la lecture, sinon, vous avez appelé ça comment? La lecture des journaux. La coordination des informations. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément la carte de Washington. Maman Martin Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne radio. Kolia na appétit. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toye mali, toye bolonde ne ya lisa.